Dans cette vidéo, on va parler de comment pré-remplir un formulaire pour un client. Donc, des fois, dans certains cas, les gens vont vouloir qu'on les aide à faire l'inscription ou vous avez de l'information, vous devez pré-remplir un formulaire de location que vous voulez que le client ait ensuite signé ou payé. Donc, ça va vous permettre de vous faire rentrer l'information pour ensuite l'envoyer au client. Comment on va faire ça? Ben, on va aller visiter ou remplir ici sur le formulaire qu'on veut. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va les remplir pour le client. Donc, je vais dire, OK, on va réserver ici. Il veut un billet, un formulaire tout simple ici. Je vais pré-remplir son information que je connais. Par contre, il y a des choses qu'on veut pas pré-remplir. On s'entend qu'on veut que la personne appuie sur j'ai lu, j'accepte, puis qu'elle signe elle-même, là, pas nous qui le fassions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers le bas ici, puis on va dire, OK, je veux autoriser de soumettre sans remplir les champs requis. Fait que j'appuie ici. Fait que ça va permettre à quelqu'un d'autre de remplir, soit le client, de remplir le reste du formulaire plus tard. Fait que ça, c'est un formulaire simple, mais c'est quelque chose de très complexe où que vous devez mettre des choses avant votre client, mais c'est ce que ça permet. Ça permet. Donc, j'appuie sur continuer. Et ce que ça va faire maintenant, ça va m'amener à la facturation. Donc, ce que je veux faire ici, c'est que je ne vais pas faire le paiement comme un client habituel. Je vais avoir les options de l'administrateur. Donc, les options que j'ai ici, c'est appuyer sur formulaire pré-rempli. Donc, ce que ça va faire, c'est que si j'appuie sur envoyer le formulaire pré-rempli au client, ça va ouvrir une page et ça va m'amener ici. Et là, je peux décider ce que j'envoie par courriel, par SMS et courriel ou SMS. Et ça va prendre l'information du formulaire. Donc, l'information que vous avez remplie vous-même, courriel, nom et numéro de téléphone, c'est ce que ça va prendre pour envoyer le courriel. C'est pas un courriel marketing, donc je vais le mettre dans non marketing ici. Puis ça crée un petit texte que vous allez pouvoir modifier, qui dit veuillez compléter ce formulaire et payer pour votre achat. La personne va appuyer sur ce lien-là, et ce que ça va ouvrir ce document-là. Donc ça va ouvrir exactement ce que vous avez pré-rempli, avec les mêmes rigidités. Donc si dans du formulaire existant, dans le sens que si ça requiert la signature, ça requiert un paiement par carte de crédit, ça requiert l'acceptation des risques, mais la personne, plein de choses vont être pré-remplies, puis elle va juste aller remplir les choses qui restent pour finaliser le document. Et après ça, tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur envoyer, puis la personne peut aller le remplir le reste du formulaire qui est comme sa partie en quelque sorte. Ça se peut aussi que des fois, il vous arrive dans un contexte où que vous le pré-remplissez avec quelqu'un. Tu sais, je sais pas, ils sont sur votre iPad à l'entrée, ils le remplissent, ils font le paiement. Ils font pas le paiement, la seule chose qui manque, c'est le paiement. Mais vous allez pouvoir dire, hey, je fais un paiement par l'administrateur. La personne est devant moi, elle me donne de l'argent, je viens ici, puis je vais dire comment je veux le payer. Je vais dire le 15$ ici. Puis là, je peux dire payer plus tard. Fait que ça va les inscrire, puis j'attends un paiement. Mais ça peut être, ils m'ont payé par comptant, ils m'ont payé par carte de crédit sur le terminal, par chèque, autre. Donc, vous allez pouvoir choisir comment ils vous ont payé. Puis, par la suite, admettons que je veux dire comptant, je vais mettre qu'ils m'ont payé 15$, je peux mettre une petite note administrative et je vais appuyer sur payer maintenant. Ce qui va arriver, c'est que ça va payer le solde, donc ça va être marqué payé dans leur facture et ça leur envoie un courriel de confirmation comme quoi ils sont inscrits et ont bel et bien payé. On peut aussi appuyer sur l'expiration du formulaire. Donc, quand on crée un contrat, peut-être que vous avez une politique qui dit vous devez le remplir, le signer, nous le remettre d'ici 3 jours, d'ici 7 jours, sinon on ouvre la place à quelqu'un d'autre. Donc, vous allez pouvoir mettre une expiration au formulaire pour pas devoir, pas que quelqu'un puisse signer quelque chose un mois plus tard, que vous auriez peut-être fait la réservation à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est toutes les différentes options ici, côté administrateur, pour vous aider à pré-remplir un formulaire au client. Par contre, donc là, ce qu'on va faire, je vais revenir. Formulaire pré-rempli. Je vais l'envoyer le formulaire. OK? Pourquoi? Parce que ce que je veux vous montrer, c'est que là, je vais faire un envoi. Et là, ça comme officialise que le formulaire est pré-rempli. Et ce que je veux vous montrer, c'est comment on va aller le chercher par la suite comme administrateur pour les retrouver. Donc, je vais aller dans e-commerce ici. Je vais aller dans mes factures. Et maintenant, dans mes factures, ce qu'on va voir, c'est qu'on a l'option ici de regarder, excusez, les administrateurs brouillon. Donc, on appuie ici. Puis là, on voit que mon administrateur brouillon est ici. Fait ça l'administrateur brouillon, dans le fond, c'est de dire, on a créé quelque chose, une facture. Pourquoi c'est brouillon? C'est parce qu'elle n'a pas été encore confirmée par le client. Dès qu'elle va être confirmée, payée par le client, ben là, elle va retomber dans les factures finalisées. C'est juste la manière d'aller tout retrouver les formulaires pré-remplis que vous avez envoyés à vos clients. Donc, oui, c'est ça pour les formulaires pré-remplis avec ActiveMessenger.